Alors, on se retrouve dans les bureaux de la MRC de Montmagny, alors qu'il y aura, à partir du 4 avril prochain jusqu'au 12 avril, un stage d'immersion. Et je suis en compagnie de Mme Lola Vidal, qui est agente en mobilité internationale pour la MRC Montmagny. Bonjour, Lola. Bonjour. Également, Philippe Blais, qui est enseignant en cuisine au CFP L'Envolée. Et Emma Laurando, qui est au CFP L'Envolée, qui est infirmière auxiliaire. Bonjour. Bonjour. Lola, expliquez-nous cet échange qui aura lieu. Là. Vous partez, d'ailleurs, j'espère que les valises sont prêtes. Là. Oui. Vous partez déjà le 4 avril, c'est demain. Exact. Alors, C'est jeudi. qu'est-ce que c'est qu'un stage d'immersion? Santé, cuisine, à quoi ça comporte? Alors en fait, on a un partenaire, notre partenaire du lycée professionnel de la Provence Verte, dans le sud de la France, qui était déjà venu pour un séjour exploratoire chez nous. Puis il y a 1 an, jour pour jour, on était en séjour exploratoire chez eux l'année dernière. Et là, cette année, on a décidé de continuer ce partenariat en ayant un autre type d'échange qui est plus pour les centres de formation professionnelle selon 3 thématiques, cuisine, santé et agriculture. Donc le but, c'est de faire 1 semaine de stage immersif pour les enseignants et les étudiants. Des CFP de l'Envolée et de Saint-Anselme. Et puis ensuite, nous, on accueillera également des élèves et des étudiants sur les thématiques cuisine, santé et agriculture. Le but de ce stage immersif, c'est vraiment que les étudiants, surtout les étudiantes qui sont quand même assez jeunes, puissent découvrir le territoire, puis voir c'est quoi Montmagny, c'est quoi Saint-Anselme, avoir un contact avec les entreprises, voir les formations qui sont délivrées par les CFP pour qu'ils aient ce premier contact-là. Et si par la suite ils veulent venir pour faire un stage de plus longue durée ou venir pour un emploi de court ou moyen terme, ou bien même pour continuer leur formation au sein des CFP, au moins ils savent dans quoi ils se mettent, puis dans quoi ils s'engagent. C'est ça le but. C'est quand même une vingtaine de personnes. Oui. C'est du monde. Oui. Pourquoi il y a autant de monde? Mais parce qu'on a des étudiants, des enseignants en cuisine, en santé et en agriculture. Puis... en fait, c'est un échange. Donc, en France, eux, ils ont eu la chance d'avoir une subvention de 80 000 $, enfin 80 000 € même. Donc, en fait, eux, ils pouvaient envoyer 20 personnes. Donc, on s'était entendu sur 20 personnes. Donc, c'est 20 personnes de notre côté, puis 20 personnes de leur côté. OK. Bon, vous avez parlé de santé, cuisine, agriculture. Là, on a des gens qui représentent la santé et la cuisine. D'abord, Emma, d'ailleurs, vous avez mis le vêtement comme infirmière auxiliaire. Oui. Vous êtes infirmière auxiliaire, vous avez suivi des cours. Là, j'ai pas encore votre formation vient du CFP L'Envolée. Oui, j'ai pas encore terminé. Je suis à ma première année en tant qu'étudiante. Puis, dans le fond, ce projet-là m'a vraiment intéressée parce que c'est vraiment de l'opportunité d'aller là. Moi, en étant jeune, j'ai pas nécessairement voyagé beaucoup dans ma vie. Fait que ça me permet de découvrir des nouvelles cultures. Le milieu de soins là-bas, c'est quoi qui se passe là-bas. Aussi, ça me donne des opportunités. Fait que si un jour, mettons, je veux aller là-bas ou continuer de travailler là-bas, c'est sûr que ça me donne un petit plus d'y aller, de voir ce qui se passe là-bas. À quoi vous vous attendez? Je m'attends... Par rapport à votre formation? Ma formation que je fais, je m'attends à devenir infirmière auxiliaire. C'est mon rêve depuis que je suis petite de vouloir soigner les gens. J'ai un contact privilégié avec les gens, je pense. Je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute puis empathique envers les gens. Fait que ça m'a toujours passionnée. Puis ayant de la famille aussi qui fait ce métier-là, préposé aux bénéficiaires, ça m'a plus plongé dans le domaine de la santé. Fait que moi, c'est inné chez moi de vouloir aider les autres. Ouais. Et par rapport à l'échange, vos attentes? Mes attentes, c'est sûr que découvrir un nouveau pays, la France, ça a toujours été un endroit de rêve pour moi. Voyager, j'adore ça. Puis combiner les deux, aller voyager puis pouvoir découvrir des choses en lien avec mon métier, c'est le combo parfait, là, honnêtement. Là. Moi, j'adore. Là. Puis j'ai hâte d'en découvrir plus. L'utile à l'agréable. C'est ça.
Philippe Blais, vous êtes enseignant en cuisine à CFP L'Envolée. Oui. Pour vous, c'est quoi? D'abord, est-ce que c'est le premier échange que vous... Effectivement, vous faites? oui. Oui. Avec le CFP L'Envolée, oui, c'est le premier échange. Puis nous, ben écoute, l'opportunité qu'on a d'aller, parce que ce qu'on enseigne, c'est la base de la cuisine française. Donc là, on s'en va dans un pays français, fait qu'on est tout excité, tout le monde, de vivre une expérience semblable. On va faire 2 jours, en fait, de cuisine, de stage de cuisine dans une cafétéria. Et ensuite, on s'en va dans un restaurant 2 étoiles qui est très bien coté en France. Donc, on est tout excités d'avoir des nouvelles façons de faire. L'échange aussi, c'est ça qui est le fun de la cuisine, c'est le partage. Donc, on va amener des façons de faire que nous, on a, qu'eux ont. Fait que les jeunes vont en sortir grandis de ça, et moi aussi de même. Ça peut servir pour les expériences prochaines aussi, autant à l'école. Et je dois dire aussi qu'on reçoit un groupe qui va venir participer. Nous, on va avoir un événement au CFP qui est quand même assez grandiose. On fait un gros buffet à ce moment-là. Donc, eux aussi vont vivre quelque chose en retour. Ce que vous pensez, c'est que ça va vous servir, dans le futur pour votre enseignement, pour votre cours? Ça va être inoubliable, on va s'en souvenir toujours. On a un petit peu de visite aussi au travers de ça. On ne va pas juste faire un stage non plus, mais tu sais, les 2 premiers jours qu'on arrive, le samedi et le dimanche, on visite la région. Il faut dire qu'on va être à Marseille, dans le sud de la France. Eux, c'est presque à l'été déjà. Fait que ça va être plaisant. Lola, pour ce genre d'échange, on entend là, mais au niveau de l'agriculture, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi l'objectif pour l'agriculture? Ben, l'objectif pour l'agriculture, c'est d'avoir potentiellement des étudiants aussi qui puissent continuer leur formation après au CFP de Saint-Anselme. Le lycée agricole, enfin le lycée professionnel délivre des formations en France dans le domaine de l'agriculture, dans la fromagerie par exemple, dans tout ce qui est bovin, ovin. Donc c'est intéressant pour eux de voir le savoir-faire en France, voir les similitudes mais les différences, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Puis les jeunes, étant donné qu'ils sortent du lycée, il y a peut-être aussi moyen qu'ils veulent se perfectionner, donc suivre aussi une formation au CFA. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour les CFP de pouvoir continuer à délivrer leur formation en accueillant des étudiants étrangers. En terminant, parce que c'est pas la première fois qu'on se rencontre pour parler de ces échanges-là, il y a sûrement des extrêmement bons côtés à tout ça, parce que on dirait que c'est ce qu'on ressent, en tout cas. Vous augmentez de plus en plus de faire ces échanges-là. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment là, des côtés positifs à ces échanges. Bien sûr, il y a des grands côtés positifs. C'est pour ça qu'on a des partenaires comme les CFP qui veulent s'impliquer, parce que c'est tout bénéf pour eux, que ce soit pour les étudiants, ça leur donne une ouverture à l'international, ça leur donne le goût de voyager, de voir autre chose. Puis on en ressort toujours grandi de ce genre d'expérience, même pour les enseignants. C'est aussi une grande source d'opportunités pour les CFP, parce que ça leur permet de faire la promotion de leur formation pour accueillir potentiellement des étudiants étrangers. Donc ce sont clairement des missions qui apportent... en tout cas, c'est sûr, des opportunités, puis à terme des résultats. Donc c'est pour ça qu'on fait fonctionner ces partenariats-là. Il y a d'autres échanges prévus prochainement? Oui, alors... Parce que c'est quand même, c'est de l'organisation. Oui, c'est beaucoup d'organisation. Exact. Donc là, nous, on va partir du 4 au 12 avril, tous ensemble, les 20 personnes dans les 3 domaines cités, cuisine, santé et agriculture. Ensuite, comme le disait Philippe, on va accueillir un groupe d'enseignants et d'étudiants français dans le domaine de la cuisine du 22 au 28 avril. Ensuite, du 4 au 13 mai, on va accueillir le groupe en santé, donc au CFP L'Envolée. Et du 8 au 17 mai, on va accueillir un groupe en agriculture, donc qui va être au CFA, au CFP de Saint-Anselme. Donc prochainement, on reçoit plus qu'on va visiter. En fait, c'est juste qu'eux, ils ont la capacité de nous accueillir tous les 20 d'un coup. Nous, on n'a pas la possibilité d'accueillir 20 personnes d'un coup, donc on a divisé en 3 groupes thématiques. Donc on va recevoir un groupe cuisine, ensuite un groupe santé, ensuite un groupe agriculture. Donc on aura l'occasion de se reparler pour justement parler de ces échanges-là, comment ça s'est passé, et voir la satisfaction de vous tous. Voir, parce que c'est enrichissant, c'est ce que je comprends. C'est enrichissant, ouais. J'ai bien hâte d'avoir les retours d'expérience des participants.
Bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter un beau voyage, un bon voyage, puis on aura l'occasion de se reparler justement pour peut-être faire le bilan de ces échanges-là. Alors, Philippe Blais, Emma Laurando et Lola Vidal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On vous souhaite un beau voyage. Merci. Merci. Voilà, ça complète.